Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Supposez que vous disiez à votre petit enfant que vous voulez faire de lui l'héritier de toute votre propriété. Serait-il alors capable de le comprendre? Non, il ne le comprendrait pas. Un bébé ne peut recevoir et jouir que d'une chose à la fois. Comment pourrait-il comprendre si vous lui dites que vous voulez tout lui donner? Il ne peut pas saisir une aussi grande pensée. Il ne connaît même pas la valeur d'une toute petite pièce de monnaie. Comment pourrait-il comprendre la valeur de tout l'héritage? L'enfant doit d'abord grandir pour atteindre la maturité. De même, vous aussi, à moins que vous ne soyez spirituellement mûr, vous ne serez pas en mesure de comprendre le désir de Dieu, de faire de vous son partenaire et son collaborateur pour l'accomplissement de ses desseins grands et éternels. Nous voyons dans le livre de Daniel comment Dieu choisit quelques jeunes hommes à travers eux, couvris de honte, de haute autorité, et comment par la même occasion, il fit prévaloir la loi et la justice. Les enfants d'Israël se rebellaient constamment contre la parole de Dieu. Pour finir, Dieu dut les punir en les menant en captivité à Babylone. Mais son grand dessein à l'égard de son peuple demeura inchangé. Bien qu'ils fussent captifs, ils restaient cependant le peuple de Dieu. Dieu les aimait toujours. Cependant, Dieu ne pouvait utiliser que ceux qui répondaient à son amour. Très peu, en fait, désiraient suivre la parole de Dieu et garder ses commandements. Ils formaient un petit reste. Dans la lumière de la face du roi et la vie, Proverbe 16, 15. Le roi donna ordre que tous les jeunes hommes intelligents et prometteurs lui soient amenés. Daniel 1, 3, 4. Il savait que parmi ces captifs se trouvaient des hommes d'une intelligence bien supérieure même à celle des gens de son peuple. Il est bien connu que Dieu a donné aux Juifs une intelligence et une capacité extraordinaires. Les Juifs ont toujours été une race intelligente, hors du commun. Et le roi de Babylone voulait éprouver ces jeunes hommes juifs pour qu'ils occupent de hautes positions dans son royaume, afin de les utiliser pour apporter une plus grande prospérité à Babylone. Ces mêmes jeunes hommes furent utilisés par Dieu pour anéantir les desseins du peuple de Babylone et délivrer les captifs. C'est ainsi que Dieu travaille. Il a vaincu le diable en retournant contre lui ses propres ruses. Je vais vous donner une illustration. Les pharisiens et les sadducéens trouvaient toujours à redire des paroles du Seigneur Jésus. Les pièges même qu'ils tendirent au Seigneur devinrent leur occasion de chute. Un jour, ces hommes amenèrent au Seigneur une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Jean 8, 4. Selon la loi, elle devait être lapidée. Le Seigneur leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et c'est ainsi que le Seigneur les confondit constamment.